Bonjour, Mabiala Chadrak Chardi. J'ai été élu le 30 novembre 2019 comme président de la communauté des étudiants congolais en Russie. Je suis congolais de la RDC. Je viens de Kinshasa, mais grandi à Okatanga. J'ai fait mon parcours, j'ai fait l'école primaire à Okweli, j'ai fait l'école secondaire à Motoshi. Et après, je suis revenu à Kinshasa pour faire les humanités. Et après, j'ai obtenu mon diplôme au complexe scolaire Monseigneur Moké. Et après 2 ans d'études universitaires à l'université de Kinshasa. Et après, j'ai bénéficié d'une bourse d'études pour venir faire la construction donc, le génie civil ici à Moscou. S'il faut résumer dans une phrase la vie des étudiants congolais ici en Russie, je dirais c'est un combat. La vie des étudiants congolais ici en Russie, c'est vraiment un combat. Mais je suis très content parce que j'ai vu les étudiants très courageux, malgré les difficultés, rester excellents, distingués. Et ça, c'est vraiment quelque chose à féliciter et à encourager. Être satisfait de l'étudiant congolais ici en Russie, de leur comportement, je peux dire oui ou non. Oui parce que malgré tout, ils restent dans le droit schéma. La majorité ne perd pas l'objectif qu'ils sont venus faire ici des études. Mais par contre, face aux difficultés que j'ai évoquées avant, ils sont obligés de se débrouiller un peu, chose qui est regrettable par rapport à d'autres étudiants des pays voisins comme l'Angola, la Zambie, le Rwandais, on peut dire, nos frères congolais de Brazzaville, où on remarque que les étudiants sont très à l'aise, leur gouvernement prend en charge les études, ils bénéficient de l'argent chaque fin du mois pour permettre à ce que les étudiants puissent très bien évoluer. Mais par contre, les étudiants congolais de Kinshasa ne bénéficient pas de tout ça. Ils sont un peu rejetés en quelque sorte. Déjà, avant de parler de la structure, comment on s'organise aussi dans la communauté, j'aimerais bien parler pourquoi ça a été créé. Parce que c'est un pays où il n'y avait pas assez de Noirs, encore moins des étudiants congolais. Et après un moment donné, suite aux difficultés de la langue, les anciens ont manifesté la volonté d'aider les nouveaux étudiants. Et on devait créer la structure pour permettre de mieux s'intégrer dans la communauté et dans les pays. Déjà, il y a 2 types d'étudiants ici. Il y a les étudiants boursiers et les étudiants non boursiers. Les étudiants boursiers, c'est facile de les organiser parce qu'ils viennent en groupe à la fois, supposons 30 étudiants à la fois et les mêmes jours. Donc on s'organise au sein de la communauté pour les accueillir à l'aéroport, les déposer chacun dans son université et essayer un peu à faire les démarches administratives. Et après, nous organiser des excursions pour les aider à avoir un peu de musée et tout ça, les expliquer l'histoire de la Russie et comment les Russes se comportent, qu'est-ce que les Russes aiment, qu'est-ce qu'ils n'aiment pas. Et il y a aussi les étudiants contractuels, les étudiants qui viennent d'eux-mêmes pour payer les frais académiques et étudier. Normalement, là, c'est un peu compliqué parce qu'ils ne viennent pas à la fois. Ils viennent chacun à son tour et là, c'est un peu compliqué parce que nous ne sommes pas toujours informés. Mais quand nous sommes informés, on fait la même chose aussi pour les étudiants contractuels. Je dirais oui et non. S'il faut parler de l'ambassade ici en Russie, malgré les difficultés qu'ils rencontrent, ils essaient du mieux de nous aider, mais ça reste toujours insuffisant pour les étudiants parce que les étudiants attendent beaucoup d'eux, parce que à part les faits qui sont de nos autorités, ici c'est un peu comme nos parents, parce qu'à chaque fois qu'il y a un problème, les étudiants font recours à eux, mais c'est pas toujours bien ou c'est pas toujours satisfaisant. Je ne suis pas en contact avec les autorités qui sont à Kinshasa. Déjà, depuis que j'ai été élu, j'ai jamais vu l'ambassadeur de notre pays. Il est toujours à Kinshasa. Ça fait déjà presque une année, je crois. Et on n'a jamais eu le temps d'échanger.
Mais si j'avais l'opportunité de rencontrer l'ambassadeur, on pouvait améliorer beaucoup de choses. Non, non, selon mes observations, la Russie a mis un accent congolais, je ne pense pas. Ou peut-être sur le plan politique, mais dans la vie des étudiants, vraiment, aucun rapport, aucun rapport. Je ne pense pas. Oui, c'est vrai que c'est une tâche déjà qui me tient à cœur. J'aime bien ce que je fais parce que aider, pour moi, c'est quelque chose de naturel. Et pour dire que je l'ai fait juste parce que j'ai été élu, et non parce qu'avant de postuler, j'avais une vision. Je voulais apporter quelque chose. Et heureusement, pour moi, la communauté m'a donné une chance de montrer au moi ce que je pouvais faire, le peu que je pouvais apporter. Malheureusement, il y a eu cette histoire de la pandémie, de Corona et tout. Nous sommes restés à la maison plus de 3 mois. Ça a un peu bouleversé les programmes de la communauté et espérons on va récupérer tout ça. Avant d'adresser un mot à la communauté, j'aimerais adresser un mot aux futurs étudiants, ceux qui pensent ou ceux qui veulent bien venir étudier en Russie. Beaucoup ont peur de ce qu'ils attendent en fait. Les racismes en Russie, il y a ceci, cela. En Russie, tu peux pas, les Russes sont très mauvais, les Russes sont très compliqués et tout. J'aimerais leur dire que non, ici vraiment, l'enseignement, c'est vraiment du très haut niveau et que je les invite, ceux qui peuvent s'inscrire ou venir étudier en Russie, de venir et qu'ils ne seront pas vraiment déçus parce que la formation vraiment se donne. Et les étudiants qui finissent ici, l'expérience qu'ils ont, vraiment, je pense qu'une fois au pays, ils vont apporter quelque chose de plus, quelque chose de mieux par rapport à ce qui se passe maintenant. Merci.